Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Ubisoft? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Alors, Ubisoft, moins 17% en une journée. Ok, 17%, pourquoi? À cause d'une nouvelle ici. Donc, il y a une news comme quoi Tencent a pris des participations dans la holding de la famille Guillemot. Donc, sans doute, et le marché n'a pas apprécié cette information-là. Ça, c'est ce que le marché apprécie ou pas. Donc, rappelez-vous, on a déjà fait une vidéo ici sur Tencent, sur Ubisoft. Je pense que c'était aux alentours du mois de mai, si je ne me trompe pas. Donc, on ira retrouver la vidéo ici rapidement. Généralement, quand vous cherchez une information ou une vidéo pour voir si on en a déjà parlé sur la chaîne, généralement, ce que vous faites juste, c'est juste mettre le nom de la compagnie. Donc, par exemple, Ubisoft, ici. On met Ubisoft et on met ici, excusez-moi, je voulais mettre Tencent, je ne sais pas pourquoi j'ai en tête Top Invest, et on le valide ici. Et ça va nous donner ici l'information. À peu près, on voit que c'était il y a près de 4 mois par là. Donc, si on fait 4 mois, septembre, donc on était à peu près au mois de mai. Dans cette vidéo, en fait, pour moi, Ubisoft reste une énigme. Pourquoi? Parce que nous avons une entreprise ici qui a les mêmes marges que Activision, mais qui ne rapporte presque pas d'argent. Je dis bien presque pas du tout. Ils dépensent énormément en capital, mais en termes de jeux vidéo, on ne voit rien d'extraordinaire qui sorte par là. Ok? Donc, au lieu de rendre l'entreprise, au lieu de pouvoir rendre l'entreprise de plus en plus rentable, parce qu'ils en ont la possibilité, la famille Guillemot se renforce dans le conseil d'administration. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils pensent qu'il y a de la valeur dans Ubisoft. Je vais vous lire cet article-ci. On va revenir sur ce qu'on a dit ici à peu près à cette période-là. Donc, je vais prendre l'article ici du site TradingStat. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on le dit ici. Je pense que c'est BFM Bourse. Donc, on va le lire. 29,9% du capital ou des droits de vote a indiqué la société. À la suite de cette opération, la gouvernance d'Ubisoft est préservée à l'identique et Tencent n'aura aucun droit de veto opérationnel, a indiqué la société. L'élargissement du concert avec Tencent renforce l'ancrage de l'actionnariat de référence d'Ubisoft autour de ses fondateurs et lui offre une stabilité essentielle pour son développement à long terme, a commenté Yves Guillemot, président directeur général d'Ubisoft, cité dans un communiqué. Tencent était entré au conseil d'Ubisoft en 2018 et des informations de presse avaient précédemment fait état de la volonté du groupe chinois de se renforcer dans Ubisoft. Donc, moi, je pense que Tencent ici est intéressé par Ubisoft. Donc, pour un investisseur d'Ubisoft ici, c'est intéressant déjà de savoir ceci. Mais maintenant, ce qui me dérange ici, c'est le fait que Ubisoft ne prenne pas soin de ses actionnaires. OK? Donc, on ne paye pas de dividendes. Non, et vous me connaissez, vous savez que moi, le dividende, c'est pas comme si je vais me focaliser dessus. Mais on ne rachète pas également des actions. D'accord? Quand je prends par exemple Tencent, vous ne payez pas un dividende, vous ne rachetez pas d'actions. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Au contraire, vous passez le temps à augmenter le nombre d'actions. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est sérieux? Maintenant, la holding familiale, qu'est-ce qu'ils gagnent à l'intérieur? Est-ce que c'est juste les salaires, ils sont grassement payés? Est-ce qu'il y a une redevance que Ubisoft paye à la holding familiale? Ça, je ne sais pas. Peut-être qu'Ubisoft, c'est leur vache à lait et nous, on ne bénéficie de rien du tout. Donc ça, c'est un peu comme mon coup de gueule ici. Et je reviens ici sur ce dont je parlais ici par rapport aux marges EBITDA. Regardez la marge EBITDA ici. En moyenne, c'est 32% pour Ubisoft. Regardez la marge EBITDA d'Activision. Donc, en moyenne, pour Activision, c'est à peu près aux alentours de 30%. En moyenne. Donc, Ubisoft a une marge EBITDA. Donc, enfin, on va le mettre ici sur les 10 dernières années. Donc, Ubisoft a une marge EBITDA plus élevée, 37%, comparé à Activision ici qui a 32% d'EBITDA. L'EBITDA, ce n'est pas la rentabilité, mais ça vous donne déjà une information réelle par rapport à où est-ce qu'on s'en va. Donc, on s'attend à ce que, en termes de marge nette, que Ubisoft soit au moins au même niveau que Activision. Et regardez, c'est là où la magie s'opère. Activision, c'est 24%. Ubisoft, 3%. Sérieusement. Où est-ce que cet argent est parti? Quelle est la différence? Et la raison est simple, c'est parce que Ubisoft déprécie énormément
a une charge liée à la dépréciation et amortissement. Et cette charge liée à la dépréciation et amortissement doit servir sans doute à payer la dépense en capital. Mais la dépense en capital pour cette compagnie-ci est trop élevée par rapport à ce qu'elle rapporte réellement. Si on regarde même le revenu de cette compagnie-ci, je prends le revenu ici. Donc, vous allez voir ici que en termes de donc, capital, je prends le CAPEX en pourcentage du revenu. On le prend ici. Je vais prendre ici, ils sont attention avec ce genre capital expenditure ici, capital expenditure. Donc, vous allez voir au niveau de Activision, on va vous mettre aux alentours de, voilà, en moyenne, hein, je vais prendre Activision ici, on est à combien? On est à combien? En moyenne ici pour Activision, on est à 1,77%. Donc déjà, Activision dépense moins en capital que Ubisoft, pour avoir un revenu bien plus élevé que ça. Et je ne vous montre même pas les revenus de Ubisoft ici, parce que c'est tout simplement aberrant. Okay? Quand on va donc regarder les free cash flow, parce que 3% de 2 milliards, c'est à peu près 60 millions par là. Mais quand on regarde, donc on s'attend à avoir de gros free cash flow. Mais quand je regarde les free cash flow de cette compagnie-ci, ils investissent massivement dans les actifs intangibles. Ah, actifs intangibles ici, c'est pas une dépense, c'est pas dans le capital expenditure, mais ça rentre ici dans les cash flows d'investissement, ok? Ce qui réduit nos free cash flow en réalité. D'accord? Donc, ici, je vais juste prendre l'information et je cherche à peu près l'index ici pour à peu près retrouver le free cash flow de l'entreprise ici. Mais qu'à cela ne tienne, franchement, sur Ubisoft, comme je l'ai dit, c'est toujours une énigme. Je pense que la prise de participation ici de Tencent nous donne des informations que nous, on n'avait peut-être pas, parce que Tencent, ils n'ont pas le choix, les Guillemot Brothers n'ont pas le choix que de présenter les vraies informations à Tencent, afin que Tencent puisse se faire un avis de la compagnie, parce que cette compagnie-ci est menacée d'acquisition. Il me semble que Vivendi voulait en faire l'acquisition, si je ne me trompe pas. D'accord? Donc, vous allez voir ici que nous avons une entreprise qui cache sa véritable rentabilité, et c'est le mot que je vais employer ici. En termes de net income, bénéfice net, il ne gagne rien du tout. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais en termes de free cash flow, presque inexistant. Regardez ici. Vous avez les cash flows generated by operating activity, donc les cash flows issus des activités opérationnelles ici. Donc quand on fait operating activity moins capital expenditure, donc ici le capital expenditure, vous allez voir ici que ça va arriver à peu près à ce niveau. Ils vont prendre ici quelle information? Ça c'est investing. Donc, et c'est ça qui m'énerve avec cette compagnie-ci. Donc si je l'achète par exemple, c'est vraiment je ne dirais pas que c'est de la spéculation, mais je sais que cette entreprise me cache quelque chose. Mais je n'irai pas également immobiliser une grosse partie de mon capital parce que Tencent a évalué cette entreprise à 80 € l'action. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, n'allez pas au-delà d'une grosse partie de vos capitales sur cette compagnie-ci. OK? C'est une belle entreprise qui a la possibilité d'être extrêmement rentable, mais qui fait exprès de ne pas l'être. Et je pense que dans ces éléments-ci, on cache beaucoup de choses. D'accord? Donc, pour ceux qui sont des comptables, voilà, ceux qui font de la comptabilité d'investigation, des choses comme ça, dites-moi si vous pouvez creuser cette information-là. Moi, personnellement, à ce niveau-ci, ça m'énerve tellement que je préfère ne même plus continuer à regarder cette compagnie-ci parce que je sais qu'il y a un passif. C'est vrai, je ne sais pas ce qu'il cache à l'intérieur. Il cache la véritable rentabilité de cette compagnie-ci. D'accord? C'est compréhensible du point de vue des taxes, mais également pour moi ici, en tant qu'investisseur, je ne gagne rien en me disant que oui, la rentabilité de l'entreprise est bien plus élevée que ce qu'on nous propose ici. Je ne gagne rien en me disant ceci, en me disant cela. Et encore une fois, ce qui me permet de dire que la rentabilité est peut-être plus élevée ici. Regardez l'EBITDA. On va prendre ici l'EBITDA. OK? Regardez les marges EBITDA de cette compagnie. Et vous allez comparer les marges EBITDA de Tencent. Excusez-moi. Vous allez comparer les marges EBITDA de Ubisoft aux marges EBITDA de la compagnie qu'on appelle... excusez-moi. Vous allez comparer les marges EBITDA d'Ubisoft et les marges EBITDA d'Activision. Vous voyez qu'en termes d'EBITDA, marge EBITDA ici, Activision à 37%. Excusez-moi. Activision à 32%, c'est la fatigue. Hein. Activision à 32%. Et Ubisoft à 37%. Sur les 5 dernières années, Ubisoft à 37%, d'accord, et Activision à 32%. Donc en marge EBITDA, on est bien plus élevé que ça. On a des marges bien plus élevées que ça. Donc si je prends le ratio valeur d'entreprise sur EBITDA, d'accord, on va le prendre ce ratio-là ici, je ferme ça,
Ça va être plus simple ici. Donc, si je voulais analyser cette entreprise ici en prenant en considération la valeur d'entreprise sur EBITDA, vu que Ubisoft et elle sont dans à peu près le même segment d'activité, je me dis qu'on pourrait la comparer ici. Et en plus, sur ma vidéo concernant Ubisoft, sur la période, au mois de mai, si je vous avais parlé d'un document qui serait intéressant d'aller lire. Allez-y, regardez de quel document je parle ici. Je ne vais pas revenir dessus. Donc, je prends également ce ratio-ci ici, Enterprise Value sur EBITDA. D'accord? Donc, vous constatez ici que je prends la médiane pour Ubisoft, pour Activision également. Donc, sur les 10 dernières années, la valeur d'entreprise sur EBITDA est surévaluée, mais vous allez constater que les EBITDA sont moins élevés pour cette période-ci. Il y a peut-être une raison par rapport à ça. Et vous allez voir que la moyenne pour Activision sur les 10 dernières années est de 16 fois les EBITDA. 16 fois les EBITDA pour la moyenne. D'accord? Donc, en termes d'EBITDA, cette entreprise Activision se vend à 16 fois. Activision se vend plus cher, donc à un multiple de 16, alors que Ubisoft se vend à un multiple en moyenne de 8. 2 fois plus cher. Pourquoi? Pourtant, ils ont les mêmes niveaux d'EBITDA. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bizarre dans cette compagnie-ci. Il faudra aller creuser ça un tout petit peu plus. D'accord? Donc, pour l'information ici concernant la prise de participation de Tencent, je pense que en tant qu'investisseur, savoir que Tencent a payé 80 € pour Ubisoft m'intrigue. Pourquoi est-ce qu'ils ont accepté de payer 80 € alors qu'ils pouvaient juste payer 40 €, 50 €, 60 €? Mais pourquoi ils sont allés payer 80? Sans doute, c'est parce que la valeur de cette compagnie est plus élevée que ça. Et j'espère que cette compagnie-ci j'espère qu'elle va montrer sa véritable rentabilité. Et ce qui m'intrigue également, c'est pourquoi est-ce qu'elle est partie prendre des participations dans la holding au lieu de prendre directement des participations dans les actions de Ubisoft. Ok? Donc, ce sont les questionnements que je me pose ici aujourd'hui. D'accord? Moi, personnellement, Ubisoft, ça ne va même pas m'intéresser. C'est une belle entreprise, mais je n'aime pas ce que le management a en train de faire ici. Surtout que j'apprends qu'il ne va même pas changer du tout, même si c'est un management familial, mais ça me dérange. Je pense qu'il devrait commencer à penser aux investisseurs, aux actionnaires. D'accord? Donc, je préfère encore aller investir dans EA Game, ou bien encore dans Tech2 Interactive, si ces entreprises sont sous-évaluées, bien sûr. OK? Donc, c'est ça mon appréciation de la nouvelle ici. Donc, cette nouvelle-là, je l'accueille c'est presque une bonne nouvelle ici. Hein? Donc, on a de bonnes informations ici. Donc, si moi, j'étais un actionnaire d'Ubisoft ici, je serais plutôt curieux de savoir comment est-ce qu'on arrive à 80 € par là. D'accord? Et pourquoi est-ce que le marché ne reconnaît pas cela? Et pourquoi est-ce que Tencent paye 80 € alors que nous, on nous le propose à 37 € ici aujourd'hui? Pourquoi ils n'ont pas payé 37 ou 40 €, 50 €, 60 €? Point d'interrogation. Donc, on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Si vous voulez savoir quelle est mon évaluation sur Ubisoft ici, allez-y voir la vidéo concernant Ubisoft qui date à peu près du mois de mai 2022. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.